Bonjour à tous, durant cette séance, on a continué notre travail sur les notions de fraction. On rappelle donc qu'on a une fraction qui est un quotient, on a une écriture fractionnaire et une écriture décimale. Quand on a une fraction décimale, c'est-à-dire une fraction ayant 10, 100 000 comme dénominateur, la possibilité est facilement de passer en décimale, il suffit de diviser par 10, par 100, par 1000 le numérateur. On peut parfois transformer une fraction pour la transformer en fraction décimale pour trouver l'écriture décimale plus facilement, comme dans ces exemples-ci. Si notre quotient n'est pas exact, quand je pose ma fraction, ça veut dire que le nombre n'a pas d'écriture décimale, n'a qu'une écriture en fraction. On a même noté qu'il y avait des nombres qui n'avaient ni l'un ni l'autre, comme le nombre pi ou le nombre racine de 5. Ils n'ont ni écriture fractionnaire exacte, ni écriture décimale exacte. On a vu ensuite un cas classique qui donne lieu à pas mal de problèmes, le produit d'une fraction par un entier. J'ai trois façons de calculer. Je peux d'abord diviser 3 par 4, 0,75 fois 5, faire 3 fois 5 en premier, donc 15 divisé par 4, ou encore diviser 5 par 4, puis après multiplier par 3. Quelle que soit bien sûr la méthode, ici je trouve 3,75. Mais on a vu cependant que certaines méthodes étaient plus faciles à faire. Parfois même la division ne tombant pas juste, certaines méthodes sont à éviter. Si j'ai à la place d'un entier un nombre décimal, on a pareil trois possibilités d'effectuer le calcul. C'est ce que l'on va retrouver dans des exercices concrets. Lorsque je peux faire une phrase en français avec la fraction 2, le mot 2 en français, ça correspond à un fois. Donc 3 cinquièmes de 20 euros, c'est 3 cinquièmes fois 20 euros. On retrouve notre méthode pour effectuer le calcul. Parfois, il faut se méfier un petit peu, comme ici, on a un gâteau de 360 grammes, Jeanne en a mangé 3 huitièmes, mais on s'intéresse à la masse qu'il reste. Donc deux méthodes où on calcule la fraction la quantité qui a été mangée. Fraction, c'est 3 huitièmes de 360 grammes. On enlève la quantité mangée, il nous reste la quantité restante. Ou alors, si Jeanne en a mangé les 3 huitièmes, il reste 5 huitièmes, et on fait le calcul avec 5 huitièmes. 5 huitièmes fois 360. On retrouve bien sûr nos 225 grammes. On effectue ensuite des exercices du même type. Fraction de 21 euros. J'effectue mon calcul. Produit de la fraction par le nombre entier. Fraction à nouveau ici d'une quantité. Fraction d'une heure, on remplace une heure par 60 minutes et on convertit ainsi une fraction d'heure en minutes. Dans cet exercice-ci, on a une première partie de l'exercice qui est assez similaire aux exercices précédents. Fraction d'une quantité, quelle est la quantité d'eau dans le fromage? On a 13 vingtièmes fois 150 grammes. Et on s'est intéressé ici au pourcentage de matière grasse, en précisant que c'est exprimé par rapport à la matière sèche. Donc il fallait d'abord ici calculer la quantité de matière sèche. J'imagine que l'eau s'est évaporée. J'ai un fromage de 150 grammes. Et pour trouver la matière sèche, j'enlève les 97,5 grammes. Il reste 52,5 grammes de fromage si j'enlève l'eau. 40% de matière grasse, on a vu que 40% c'est la fraction qui correspond à 40 centièmes, c'est-à-dire en décimale 0,4. Je pouvais d'ailleurs écrire directement 0,4 fois 52,5. Je retrouvais mes 21 grammes. Il y a donc 21 grammes de graisse et je mange l'ensemble du fromage. Un exercice un peu plus complexe qui peut être résolu en s'aidant un petit peu d'un schéma. Ensuite, on effectue cet exercice, toujours la fraction d'une quantité, avec un petit piège ici, puisqu'on nous donne la fraction des naissances qui sont attribuées aux garçons, alors que la question porte sur les filles. Donc là aussi, je fais une soustraction, je calcule la quantité de naissances, ici le nombre de naissances donc de garçons en 2014, et je soustrais ensuite pour avoir le nombre de naissances de filles. Mais je peux aussi raisonner en disant qu'il y a 489 millièmes de filles, et faire le calcul directement, 489 millièmes multiplié par le nombre de naissances. On a vu ensuite cette notion de fraction égale, on a ici les mêmes proportions qui ont été colorées en bleu. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes parts ici de tarte? Je les ai regroupées par 2. Au niveau calcul, ça correspond à ceci, donc j'ai 6 huitièmes ici, c'est égal à 3 quarts, puisque j'ai la même proportion bleue. On passe de 6 huitièmes à 3 quarts en divisant le dénominateur par un même nombre, ici 2.
On ne change pas la valeur d'une fraction si on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Autre exemple qui est illustré dans le cahier de leçon, je découpe mes parts, à partir d'un découpage en 6/8, je découpe mes parts en 3. J'obtiens donc une fraction équivalente, qui a la même valeur, la même proportion, qui est 18/15. Je passe de 18/15 à 6/5 en multipliant, cette fois-ci, le numérateur et le dénominateur par 3. Donc on ne change pas la valeur d'une fraction si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre. On a ensuite effectué quelques exercices d'application sur ces notions d'égalité de fraction. Ici, on a un exercice à trous, on détaille les étapes intermédiaires. Dans l'exercice suivant, on cherche 3 fois combien pour faire 30, on a multiplié le dénominateur par 10, donc on multipliera aussi le numérateur par 10. On multiplie le numérateur par 3, pour passer de 5 à 15, on fait la même chose pour le dénominateur. Dans les derniers cas ici, on passe de 15 à 5 en divisant par 3, donc on divise 21 par 3 également pour obtenir mon 7. Quand j'ai maintenant un entier, j'ai deux façons de raisonner pour trouver le 12 qui est ici. Je dis 2, c'est un nombre que j'ai divisé par 6. Quel est le nombre qui divisé par 6 donne 2? C'est bien 12. Ou alors, autre façon de voir les choses, 2 c'est 2 sur 1. Un nombre c'est toujours lui-même divisé par 1. Et je fais en ce moment-là x6 au dénominateur. Et je dois donc faire x6 au numérateur pour retrouver mon 12. On a ensuite démarré cet exercice que vous avez terminé pour demain. Bon courage à tous.